Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne AstroClé pour trouver les clés des blocages. Je m'appelle Corinne, je suis astrologue et analyste en clés génétiques. Aujourd'hui, nous cherchons les clés des blocages de Mylène Farmer. Quelle clé pourrait-elle activer pour la pleine réussite de son plan divin ? Car n'oublions pas que la date de naissance n'est pas un hasard et que derrière le personnage public se cachent beaucoup de mystères, de secrets. Elle cultive bien le mystère, Madame Farmer-Gauthier. Mylène Farmer, maison 10 de la vocation professionnelle dans le signe du Gémeaux. On voit là sa polyvalence, son talent d'orateur, de chanteuse, de comédien. On voit qu'elle a évolué avec son soleil en maison 1 en pionnier, avec un besoin de laisser sa marque, besoin d'admiration, de s'élever socialement. Elle brille par ses compétences professionnelles et le perfectionnisme, soleil ascendant en Vierge, avec aussi une lune noire en Vierge, une mémoire de chute, qui lui donne une ambiguïté entre désir, fascination et en même temps rejet de l'ordre et donc aussi de la routine. Excessivement perfectionniste, elle peut développer un comportement obsessionnel à l'égard de l'imperfection. On peut se demander si elle a des problèmes intestinaux. Avec Jupiter, Saturne en maison 5 et une lune noire en Lion, le Lion étant la même énergie que la maison 5, elle exprime toute sa créativité. Mais attention de ne pas le faire pour être admirée, adulée, et par excès de matérialisme. Car avec cette lune en maison 2, elle se sécurise émotionnellement par l'acquisition de biens matériels, et l'activité de son Mars est tournée vers l'acquisition et la recherche de sécurité extérieure. Bien sûr, au degré supérieur, c'est la sécurité intérieure qu'elle recherche, mais le sait-elle ? Vénus en Lion aime le luxe, les amours fastes et les divertissements, mais aussi aime séduire et est très possessive. Ses amours avec cette lune en maison 12 sont secrets et peuvent provoquer déception, frustration, dépression, car la clé de cette Vénus est de passer à un amour plus spirituel. Je vous laisse écouter mon podcast sur les 3 fréquences de Vénus. Et elle a besoin, pour se sécuriser émotionnellement, d'être en partenariat ou en couple. La planète Pluton est à son ascendant maison 1, indique problème d'identité. Écoutez bien les paroles de ces chansons. Pluton en maison 1, donc, intensité, forte volonté, nature magnétique, mystérieuse, mais volonté de pouvoir avec des colères. La clé de ce Pluton est d'apprendre à coopérer avec l'autre et de le considérer. Apprendre à vivre une relation d'égal à égal. En apprenant à être la première à donner, elle se rendra compte que ses propres besoins seront satisfaits. En apprenant à écouter, elle saura quoi donner. Elle a à prendre conscience de la vraie nature de ses désirs. Avec une lune noire en maison 12, l'angoisse peut être permanente, avec des peurs d'enfermement, de la folie, peur des petites bêtes. Elle peut rester dans le matérialisme pour éviter de se regarder intérieurement, alors que le désir de son âme est de rétablir un contact qui a pu se couper dans une vie antérieure. Elle peut être guidée par une entité, avoir un contact spirituel privilégié, être initiée, mais aussi être sous l'emprise de forces dangereuses. Je fais là un parallèle avec Lady Gaga, qui a aussi une lune noire en maison 12. Regardez bien les mises en scène d'Arc. L'activité artistique et la voie de sublimation et le foisonnement des images et émotions intérieures sont traduites de manière concrète. La clé est de travailler à maîtriser et rectifier sa faculté spirituelle, après avoir pris conscience de cette dimension invisible d'elle-même et de la vie. La clé est aussi d'œuvrer dans le domaine d'aide sociale, qui sera une manière positive de transcender cette lune noire, qui l'obligera à entrer en contact avec la souffrance humaine, pour développer sa compassion et son ouverture spirituelle. Que dit le profil hologénétique avec ses 11 clés génétiques principales que vous pouvez voir sur la vidéo du podcast sur ma chaîne? Déjà, elle a la blessure primordiale du déni. Ligne 2 du noyau. Le déni peut être agressif. La négation est réprimée et peut se manifester sous la forme d'une colère. Elle projette sa souffrance dans le monde. La vie essaie de lui rappeler de regarder à l'intérieur. Quand elle est dans cette blessure, elle est dans l'ombre de sa clé génétique 4, l'intolérance, pour s'ouvrir au don de la compréhension et aussi dit du pardon.
La clé génétique de la sphère culture, qui est l'impact, est la 41, ombre du fantasme, quand elle est dans ses peurs, dont de l'anticipation et si dit de l'émanation. Et encore, la clé génétique de sa destinée est la 20, pour sortir de l'orgueil de croire qu'elle peut tout contrôler par sa seule volonté et par son mental, pour s'ouvrir à l'habileté et l'invisibilité. Je pourrais dire encore beaucoup de choses, mais cela dépasserait le caractère succinct du podcast. Et cela rentrerait dans le cadre d'une analyse individuelle. Car chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre à la pleine lumière. Là est notre libre arbitre. Et vous, que choisissez-vous ? Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous ou suivez ma page. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.